Messieurs, dames, il est actuellement 4 h du matin. Et je vous souhaite la bienvenue à Bali. Bon, j'avais très envie de commencer à faire des vlogs sur cette chaîne YouTube. Vous avez été très nombreux à me le demander aussi parce que mine de rien, le lifestyle commence à beaucoup bouger aujourd'hui. Et je me suis dit, qu'est-ce qui marquerait le mieux le premier build-in public de cette chaîne YouTube que mon arrivée à Bali. Alors, je vais vous mettre rapidement dans le contexte et vous expliquer tout ça. Après, on va aller faire un petit tour dans la piscine, on va discuter tous ensemble, ça va être cool. C'est la 3e fois du coup que je viens à Bali. Et c'est la fois la plus longue où je vais y rester, tout simplement parce qu'on est actuellement le 30 septembre et que j'y reste jusqu'au 22 décembre. 3 mois. L'objectif, c'est 3 mois où ça va charbonner au maximum le business. La dernière fois que je suis allé, c'était de novembre à fin janvier, donc c'était 2 mois. Et la première fois, c'était pour des vacances, même pas 30 jours. J'ai mon collègue Quentin qui collabore avec moi pour l'Académie Visual Elite sur le contenu, qui travaille également avec nous chez New Vision Productions, dans l'agence de prod, qui va me rejoindre le mois prochain. Mais du coup, là, c'est un mois où j'ai la villa tout seul. On va vraiment charbonner, travailler à fond. L'objectif, de toute façon, de ces build-in publics, vous allez le voir, c'est que c'est des formats full raw. Il n'y a pas de gros montage, etc. par l'intro. C'est juste, je vous emmène dans mon lifestyle, je vous montre de la valeur concrète, ok, je vous donne des tips comme je le fais déjà sur cette chaîne YouTube avec d'autres vidéos, mais avec en même temps du lifestyle où je vous montre un peu ma vie de photographe, vidéaste, formateur à Bali. Je pense que ça pourrait en intéresser plus d'un, je pense que je peux vous donner pas mal de clés. Bref, là je parle trop, je vais vous faire un petit room tour de la villa. Voilà un petit peu comment ça se présente. On a une entrée ici, tout simplement avec une petite cour en fait, que je vais vous ouvrir rapidement. Alors 4 h du mat, il y a déjà les coqs qui sont en train de chanter, c'est une dinguerie. Donc voilà, vous voyez, une petite cour, tout ce qu'il y a de plus classique. On voit pas derrière, mais il y a des rizières qui sont incroyables, on ira les voir ensemble. Donc voilà. Ensuite, petite piscine juste ici, elle est magnifique. Ok, pour se détendre un petit peu tranquillement après le taf, ça fait pas de mal. Là, c'est une première chambre qui est pas top en vrai, que je vais pas vous montrer. Par contre, ici, on a du coup la cuisine avec la petite table, le petit décor avec les plantes. Je pense que ça a tourné beaucoup de contenu ici et ça va taffer là principalement. Juste là, on a une première salle de bain, un escalier qui monte avec des lustres comme ça, une hauteur sous plafond énorme. Du coup, la chambre qui, elle, pour le coup, est beaucoup mieux, avec un grand lit, voilà, tout simplement comme ça, et encore une salle de bain, du coup, de nouveau. Donc c'est bien, on peut quand même accueillir du monde. Juste en bas, c'est un petit peu moins stylé que ici, on va pas se mentir, mais ça fait quand même largement le taf. Surtout que je vous ai pas donné une info qui est quand même relativement aberrante. C'est que ce Airbnb du coup à 2 va nous coûter 400 € par mois chacun dans une villa à Bali, donc c'est assez fou. Bon, est-ce qu'il serait pas le moment de vous raconter des petites anecdotes croustillantes sur pourquoi on est à Bali et pourquoi je pars tout seul à l'âge de 20 ans, ici 3 mois, pour travailler? Parce qu'en vrai, on va pas se mentir, c'est pas trop commun. Déjà, faut savoir que bon, Bali, moi, c'est une destination avec une histoire un peu particulière qui m'a beaucoup touché. En fait, j'avais jamais vraiment voyagé tout seul quand j'étais jeune. Et en fait, l'année dernière, donc il y a un an, je suis parti avec des potes pour la première fois ici. Et je ne saurais pas vous expliquer comment. C'est le genre de déclic que tu vas avoir dans ta vie où tu sens qu'il faut écouter ton instinct. C'est comme, on peut comparer ça à un déclic que tu pourrais avoir avec la religion, peu importe. Mais tout de suite, j'ai senti que j'étais à ma place à cet endroit-là. Qu'en fait, l'équilibre de vie aujourd'hui qui me convenait le mieux, c'était pas totalement de m'expatrier ici, mais c'était simplement de cycler entre la France et Bali en fait, parce que c'est deux moods complètement différents. Ici, il n'y a rien de comparable à l'Europe et je trouve que les deux se complètent vraiment assez bien. Donc ça, c'est très cool. Maintenant, pourquoi on est ici? Pour Lock-in, il y a des gros objectifs. Là, avec mon associé Maël, on est en train de scaler l'agence NV Productions, New Vision. On a beaucoup de taf en ce moment et beaucoup de structuration à faire. Moi de mon côté, avec l'Académie Visual Elite, l'accompagnement, c'est vrai que ça prend un tournant qui est assez cool aussi. Là aujourd'hui, quand je vous fais ce vlog, on est accompagné pratiquement 40 personnes. Des séminaires qu'on organise 2 fois par an. Là on est déjà en train gentiment de brainstormer avec mon associé sur celui qu'on va faire fin mars 2026, justement à mon retour de Bali. Venir ici quasiment solo, en petit comité, juste avec 2 potes, ça me permet de beaucoup me recentrer, tu vois. Dans un cadre qui est différent aussi, je commençais à pas du tout saturer de la France, mais on va dire que voilà, j'y avais passé un bon moment et ça tournait toujours un petit peu en rond en termes de cercle et je sentais le besoin d'aller chercher un environnement qui est différent. On va pas se mentir, vu qu'aujourd'hui mon travail dans la photo et la vidéo, ça me permet d'avancer des tournages avec des clients, bosser sur des montages ici, faire ma création de contenu, gérer l'académie, tout ça c'est des choses que je peux totalement gérer, même l'acquisition en fait en remote. Et donc pourquoi se priver? Voilà, j'ai envie de vous dire.
Deuxième jour du vlog. Je me suis réveillé à 13 h ce matin. Je peux même pas dire ce matin, c'est cet après-midi concrètement, parce que je me suis couché à 6 h hier soir. Là, l'idée, c'est que je vais avoir un petit call en fait, juste après là, qui va être assez rapide, avec une potentielle personne qui va rejoindre l'académie. Là, j'étais en train de préparer du coup la vidéo YouTube qui va sortir ce soir. J'ai envoyé une prod à un client aussi. J'ai update l'espace formation, le school des élèves de l'académie. On a fait une refonte totale avec des nouveaux modules, avec une interface beaucoup plus propre, etc. Et j'ai envie de vous montrer parce que franchement, je suis pas peu fier du résultat. Donc on a tous les modules fondation, pré-prod, post-prod, color grading, sales, fiscalité, les assets du drive. Donc je suis très content de ce qu'on a pu peaufiner. On a même des extraits d'appels de closing exclusifs que j'ai fait avec mon agence. Enfin bref, je vous en montre pas trop, mais un petit peu quand même. Tout ça pour vous dire que je suis en tout cas très content de comment l'académie évolue en fait en ce moment. Bah écoute, moi je suis dispo. Alors vendredi je refais de la route, c'est un peu chaud. Mais demain et après-demain c'est bon. Et samedi aussi c'est bon. Pour les deux calls du coup? Ouais. Ok les gars, on est bien arrivé à la Rent et il y a des putains de gros véhicules. On est au bon endroit les gars, il y a des motos de fou hein, franchement. Il y a des grosses Ninja qui trepsolent là, juste ici. Moi j'ai craqué sur celle-là les amis, avec une grosse ligne SC Project. Pour les connaisseurs, s'il y a des motards dans ma commu, elle fait un bruit. C'est des pots que tu n'auras jamais, jamais en France. Genre des pots bien illégaux, tu vois. Et celle-là, ils la font à 7 millions par mois. Donc 7 millions par mois, ça fait cher un peu quand même. Sauf que là, vous connaissez votre gars. On va évidemment négocier, on va évidemment faire du closing étant donné que je leur prends la moto pour 3 mois. Donc autant vous dire qu'on va pouvoir faire des tarots sympas. Il y a des 600 et tout, mais c'est complètement hors de prix. Tu payes la moto genre 1000 balles par mois et tout. Pour Bali, c'est énorme. Par contre, les 250 ici, si celle-là je la négocie, c'est de la frappe, surtout qu'elles sont très légères. Et elles ont du couple, elles sont débridées, c'est pas des motos genre en A2 ou quoi que ce soit. Donc voilà. On va voir le closing et puis c'est parti. Et regardez, il y a vraiment des motos sympas, genre des CBR 500. Celles-là, j'ai un peu craqué dessus, elles sont à 5 millions aussi, mais elles ont l'échappement d'origine. Et les gars, je refuse de faire un bruit de mécréant. Je veux générer du décibel à Canggu. En fait. Okay. So 10% it's like 2 million discount. Yeah. I need to put the card in or just tap in. Okay. Technology. New technology. Yeah, the new technology. Nice. On y est, les papiers sont signed. J'ai réussi à négocier quand même pas mal le prix. En gros, au lieu de payer dans les 20 millions, quelque chose comme ça, je me retrouve même plus. Au lieu de payer genre 21 ou 22 millions, je me retrouve à payer un truc comme 17 millions, 18 millions, je sais plus exactement. En gros, je paye 300 € par mois au lieu de 400. Donc carré. Regardez-moi ça. Ninja 250. Elle est magnifique. Incroyable en jaune et gris comme ça, je kiffe de ouf. En France, vous l'avez pas encore vu dans les vlogs parce que j'ai jamais vlogué en France, mais si vous me suivez sur Insta, vous pouvez voir les stories. Je roule en Triumph moi, en Street Triple 660. Donc ça n'a rien à voir, c'est pas... ça c'est pas une vraie sportive, mais c'est un look de sportive. Et moi je roule plus en tout ce qui est roadster. Donc un petit peu comme la MT que vous avez ici par exemple, vous voyez. Donc la posture, c'est la première fois que je vais rouler une sportive, ça va être très différent. Mais en tout cas elle est magnifique. Et la ligne SC Project là, du diable, sans aucune chicane existante, c'est incroyable. Et puis là la mission les amis, c'est qu'il est 18 h. Je vais aller m'entraîner, je vais aller à la salle Nirvana que je vais vous présenter, qui est une salle incroyable. Séance du jour, on est en train de faire un Murph. Donc un Murph, c'est tout simplement un route de CrossFit comme je vous disais, qui consiste en 1,6 km de course à pied pour démarrer. Ensuite 100 tractions, 200 pompes, 300 squats et 1,6 km de course à pied de nouveau. C'est un entraînement que je fais toutes les semaines, que j'ai fait une fois, normalement l'original il se fait en lesté avec un gilet de 9 kg. Puis j'ai maintenu l'habitude de le faire au poids de corps toutes les semaines. J'aime bien parce que ça change un petit peu de la muscu classique. Ça permet d'être assez complet, travailler le cardio, l'endurance, tout ça. Ce qui est assez important à juste faire de la force et du lourd. Là, je pense qu'on se rend pas compte, mais il fait vraiment
hyper chaud alors qu'il est 21h53. Yo vlog, on est actuellement le 7 octobre, donc on se retrouve quelques jours après la dernière fois que je vous ai retrouvé. Qu'est-ce qui s'est passé entre temps? Bah écoutez, pas grand chose. En tout cas sur le plan divertissement, on a beaucoup travaillé. Pas mal de nouveautés on va dire à l'intérieur du business, ça a bien avancé, on a bien charbonné. Là aujourd'hui j'ai envie de vous emmener un petit peu dans ma journée au complet. Là actuellement il est 10h. Je vais terminer un montage d'un projet client, un séminaire d'un infopreneur qu'on a tourné au mois d'août. Donc comme ça je vais pouvoir lui expédier tranquillement la V1 et il va pouvoir me faire les retours et je lui ferai les modifications ce soir. J'ai quelques appels de coaching pour l'Académie Visual Elite cet après-midi. D'ailleurs on a programmé pas mal d'appels de recrutement pour l'académie, donc c'est assez cool, on va pas se mentir, de voir que y a du monde un petit peu qui prête confiance à notre travail et surtout qui ont envie de réellement changer leur activité. Et on va aller faire un petit peu de shopping parce que voyez-vous, il me manque un item. J'ai la moto, j'ai la villa, j'ai le bureau d'infopreneur, de gros clichés, mais il me manque quelque chose de très important, c'est les lunettes. Des lunettes style lunettes Cartier avec les verres carrés comme ça. Donc on va aller directement se procurer ces jeunes lunettes aberrantes ce matin même ou cet après-midi et je vous emmène avec moi dans cette journée. C'est parti, beaucoup de boulot, beaucoup de fun, let's go. Qui soit potentiellement aurait des événements, soit juste sur du long terme. Là moi les entreprises avec lesquelles j'ai travaillé l'année dernière sur des événements, il y avait... Au fur et à mesure que tu vas le lancer. Et comme je te dis, dès que tu auras les premières conversations et les premiers calls, tu vas pouvoir voir qu'est-ce qui revient le plus et affiner ta stratégie en fonction de ça. Concrètement, je ne vais pas te demander ce qui t'amène aujourd'hui, tu me l'as déjà dit, mais sur quoi est-ce que concrètement je pourrais t'aider selon toi? Une annonce d'une agence qui était dans ma ville là. Je suis actuellement dans un biome phénoménal pour me procurer les fameuses lunettes de CEO. Le problème étant que ici ils ont un peu la manie du fake, étant donné qu'on est en Asie, ce qui est logique. C'est-à-dire qu'il y a des très belles lunettes. Moi je cherche des lunettes un peu comme des lunettes Cartier, mais qui ne sont pas des lunettes Cartier parce que évidemment ça fait gros scammer d'acheter des fausses lunettes Cartier, on va pas se mentir. Donc là je suis un peu dans un dilemme où il y en a qui me plaisent vraiment beaucoup là-bas, mais il y a marqué en gros Cartier dessus. Et bon, je suis pas pessimiste mais c'est pas là que je vais trouver des lunettes Cartier, tu vois ce que je veux dire. Les amis, le meurtre, le crime vient d'être commis. Elles sont là. En attendant, c'est quand même vachement stylé, on va pas se mentir. En fait, ce qui est fou, c'est que des lunettes Cartier, des vraies, j'en ai vu à Dubaï il y a pas longtemps quand je suis allé filmer avec des clients là-bas qui ont acheté des vraies lunettes Cartier à 5000 €. Et bon, ça se voit si tu regardes sur les détails et tout que c'est des fausses, tu vois que ça c'est pas du vrai or machin. Mais en attendant, ils sont quand même forts pour faire de belles copies. En fait, j'ai l'impression d'être un gros scammer, c'est très drôle, mais en même temps je suis très content parce qu'elles sont sympas. Il est 14h05 et là j'ai des calls de... Littéralement, je vais vous montrer mon agenda, je vais pas vous mentir. Call de 15h à 21h. Hier soir à 1h du matin, j'ai intégré une personne au sein de l'académie qui nous a rejoint, donc bienvenue à Nice. On va commencer une sale progression pour qu'il puisse scaler à 4K par mois et actuellement il est entre 1 et 2K à peu près. Il a 18 ans donc profil ultra prometteur, c'était très enrichissant comme appel. En ce moment je suis en train de pas mal restructurer dans le global toutes mes activités pour un peu maximiser le profit parce que j'avais quand même beaucoup de charges ces temps-ci qui commençaient à s'accumuler et j'ai peut-être pas fait suffisamment attention à ça entre les dépenses ads, payer des gens, payer des abonnements, des SaaS, etc. Donc là je suis content parce que j'ai réussi à tout restructurer sur ces dernières semaines pour maximiser à fond le profit tout en gardant le même niveau d'acquisition, voire une meilleure acquisition. Et j'aurai l'occasion de vous parler d'autres choses aussi dans ce vlog, mais là de grosses opportunités qui arrivent et je sens vraiment que je skill up aussi bien dans ma technique en vidéo que dans ma vente, que dans mes projets clients, mon relationnel client, etc. Et franchement c'est hyper kiffant. Enfin je prends vraiment beaucoup du plaisir à travailler. De toute façon vous le voyez que si aujourd'hui t'as l'impression que l'audiovisuel c'est pas fait pour toi, que t'as potentiellement des fois envie d'arrêter ce genre de choses, c'est que en réalité je pense que tu te poses les mauvaises questions et tu n'essaies pas suffisamment peut-être de comprendre ok comment est-ce que je peux penser entrepreneur CEO, comment est-ce que je peux penser acquisition pour améliorer ma vente. Et tu vas voir qu'on va pas se mentir, même si on fait pas ça pour l'argent, on fait ça parce qu'on est des créatifs et qu'on veut vivre de notre passion. À partir du moment où tu commences à générer des prestations avec ça,
c'est selon moi là où tu prends le plus plaisir au final à créer parce que t'as plus cette pression et cette contrainte financière. Tu sais que t'as tes clients high ticket qui tombent tous les mois et c'est ça qui est vraiment kiffant je pense. Donc voilà, c'est un peu ma réflexion par rapport à ça. Les amis, sparring terminé. C'est un vlog. Je vlog, je construis ma personal brand. Noah, c'est le meilleur village de tous les temps. J'ai paniqué, putain, regardez ça. Vous avez pensé quoi un peu des sparring d'aujourd'hui là? C'était cool, en vrai. Ça sera pas dans le vlog pour moi. C'était vraiment pas mal. Non, ouais, c'était bien. Dans les sparring, c'était banger. À la fin, on s'est bien mis les grosses marmites avec le yak. Putain, dommage, j'ai passé en vidéo. On a bien travaillé aujourd'hui parce qu'en gros, on s'entraîne tous entre 2 et 5 fois en boxe. Ça dépend des semaines, ça dépend des moments où on est plus disponible. Et là, c'est vraiment session de sparring entre potes où on vient travailler les trucs techniques. Sachant qu'on est 4 styles différents, c'est parfait, tu vois. On tombe tous très différemment. Il y en a, ils sont plus au corps à corps, il y en a, ils sont plus à distance, il y en a, ils sont plus volatiles. Donc c'est parfait pour vraiment combler les derniers rounds de la semaine. Parce que c'est vraiment les sparring qui font progresser parce que tu es dans l'adversité. En fait, carrément, tu apprends à utiliser ta vraie boxe. Parce que tu sais, les PAO c'est bien, le sac c'est bien. Mais vraiment, le fait de faire des sparring, ça te met en condition. Ça travaille aussi le cardio parce que du coup, il y a la peur des coups, il y a le stress, du coup, tu es tendu. C'est vraiment parfait pour travailler son relâchement, ses techniques, ses combos. C'est nickel. Vous êtes coach? Vous êtes coach? Oui, je suis coach. J'attends l'objectif de fitness pas. Ils sont pas encore au courant, mais il faut leur dire les termes. Oui, on a un podcast jeudi. On va parler dans ce podcast, mais les gars, on a un podcast jeudi parce qu'avec Noah, il y a 2 ans, on avait fait un séminaire et en gros, il était caméraman de mon séminaire. 2 ans déjà? Ouais, 2 ans. Non, 1 an et demi, pardon. 1 an et demi. Ouais, quasiment 2 ans. Ouais, juin 2024, on avait fait un séminaire et Noah était venu sur le séminaire pour capter l'événement, retranscrire tout ça, faire un vlog magnifique, un vlog pépite d'une vingtaine de minutes qui était juste banger. Et en gros, à la suite de ce vlog, ça m'a rapporté littéralement 20 clients. Ça convainc mes clients hyper facilement. Pour vous dire un ordre d'idée, je pense 60 000 € rapportés juste avec ce vlog. Donc le ROI est stratosphérique. Et du coup, jeudi, on fait un podcast pour en parler, même de toutes les prestations qu'on a fait ailleurs. On a fait des b-roll ensemble. Même, il a pris beaucoup de trucs par rapport à la vidéo et au personal branding. Donc les gars, podcast jeudi matin, je crois que c'est 9h ou 10h. Ça va être incroyable, 1h30, vous allez voir. Je vais retranscrire pourquoi Noah, c'est le meilleur caméraman à prendre si vous voulez faire un événement et capter tout ça et faire un vlog banger pour entrepreneurs surtout. Parce que les entrepreneurs, les gars, ils vous connaissent par cœur, ils travaillent avec vous tout le temps. Et en fait, c'est le genre de mec, ouais, il va te demander de faire des vidéos, mais surtout, le plus important, c'est qu'il va te rajouter des idées. Il va te mettre de la créativité, il va mettre sa patte dans le truc et tu vas vraiment sentir que, ok, ouais, c'est un caméraman, mais c'est surtout un entrepreneur. Et donc, il s'entend parfaitement avec nous. Non, frérot, 2 secondes. Tu me. Vas-y, je te paye pour l'explication. Ah oui, tu payes. Ah ouais, c'est vrai, il faut qu'il paye le témoignage. C'était pas mal. C'était combien déjà? 100 €? Ouais, 100 €. Ok, pas mal, ouais. Pas mal à prendre. Bon, les amis, on se retrouve actuellement au studio de podcast, comme vous l'avez vu dans le vlog. L'objectif du jour, c'est qu'on tourne une sorte de podcast VSL un petit peu pour l'agence NV. Je ne suis pas tout seul. Évidemment, je ne suis pas tout seul. Je suis avec Monsieur Yakin. Les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est big tournage pour Noah, pour NV Productions, pour tous les travaux qu'on a fait ensemble. Et c'est un plaisir. Là, on a un petit studio à Bali, Genesis Podcast, pour ceux qui sont à Bali. Incroyable. Ouais. Juste incroyable. Banger. Je dis d'un œil de vidéaste, hein. Vraiment, c'est propre, c'est très propre. Genre les lumières et tout, mec, c'est. Et puis les gars, il y a ce mec qui nous a rejoint aussi. Je sais pas d'où il vient, il est arrivé d'Australie là. Les gars, moi je viens vérifier si tout est bien et tout. Exactement. On va c'est vérifier l'ingé. que tout roule. C'est l'ingé. Mais les OG savent qui c'est parce que. À l'époque, j'étais dans les vlogs déjà. À l'époque. Ouais. Et en plus de ça, messieurs dames, c'était un intervenant de l'espace formation Visual Elite aussi. C'est vrai. C'est quoi comme module? Module santé. Ah oui, nutrition, etc. Ouais, exactement. Oh, Ouais. Non, faut vraiment peser. Et 1,5 million de voitures. Ouais. Bon les amis, on a terminé le podcast avec Mr Yakin, on a fait quelques vidéos en plus pour NV. Qu'est-ce que t'as pensé de cette interview, mec? C'était juste incroyable et j'espère vraiment à fond que ce qu'on a pu transmettre avec le podcast va pouvoir aider plein de gens à prendre la bonne décision, à savoir travailler sur leur personal brand. Le marketeur. En vrai mec, je suis content. Franchement, on a drop une masterclass, on peut le dire. Ouais, en vrai, moi surtout, je suis hyper reconnaissant. J'adore faire des trucs comme ça avec mes amis, avec les gens avec qui je travaille. Quand tu me rends un bon service et que j'ai bien aimé, je kiffe le rendre sans tous les témoignages de fou. J'adore faire ça, moi. C'est vraiment ma passion. En fait, les gars, ce qui est beau quand t'as un entourage avec que des potes entrepreneurs, c'est que tout le monde s'entraide en fait. Exactement. Chacun a sa compétence clé, sa zone de génie, tu vois, et chacun se file des coups de main et. Comme quelqu'un qui vient de faire un module nutrition. Bon, voilà. nutrition, je l'ai faite pour Visual Elite. Ouais. Bientôt, ce sera sur Excellence. Ah, il est pas encore au courant, il y a faire Et qui sait où ce sera la suite. J'espère que vous allez bien. Je vous reprends plusieurs jours après, comme vous pouvez le voir. Avec la haircut qui a changé, ça fait du bien, c'est plus léger.
On y voit un peu plus quelque chose déjà. Là, je suis en train de bosser actuellement à la villa. On est du coup tout début novembre et on arrive gentiment à la fin de ce vlog. Et je voulais vous faire un point qui me semblait quand même assez important parce que je sais que vous êtes photographe et vidéaste si vous regardez probablement cette vidéo et vous réalisez des appels de vente avec vos clients. Et quelque chose qui est extrêmement important, c'est d'enregistrer vos appels. Pourquoi? Parce que ça vous permet de les analyser, ça vous permet d'avoir du feedback et surtout ça vous permet de vous améliorer parce que vous pouvez identifier, surtout grâce à l'intelligence artificielle, par exemple avec un transcript que vous envoyez à ChatGPT, vos axes d'amélioration. Et là vous voyez, j'étais tranquillement en train d'écouter, je vais finir, j'ai pas encore terminé, un appel d'une élève de l'académie qui s'appelle Chloé. Elle m'a envoyé son appel de vente et là je suis en train de l'écouter un peu pour lui faire des retours sur son closing, des axes d'amélioration, etc. Donc en vrai, point hyper intéressant et comme ça je vais lui transmettre le petit feedback pendant que je termine d'exporter de magnifiques plans qu'on a tourné à une villa à Ubud parce que j'ai fait un petit shooting immobilier sur Bali. Mais ça, je vous réserve ce genre de petits détails là pour le prochain vlog. Et puis super content de vous avoir réalisé cette vidéo. C'est vrai que c'était une première pour moi, le format était assez raw. On va essayer de faire un petit peu plus de montage évidemment la prochaine fois. Mais je suis déjà très content de tout ce qu'on a pu réaliser. Je voulais vous apporter un petit peu une note de fin globale parce que là on a fait un super mois d'octobre. Histoire de vous faire le récapitulatif parce que c'est le principe de ces vlogs aussi, c'est building public, c'est vous partager vraiment l'évolution de mes deux sociétés dans l'audiovisuel, à savoir mon organisme de formation et mon agence de production vidéo également. Vous partagez les résultats de manière raw, etc. Là on a fait rentrer ce mois-ci 5 personnes dans l'académie, donc je suis vraiment ravi. Donc bienvenue à Camille, Anis, Lucas, Stanley et Arthur du coup qui ont rejoint Visual Elite, ça fait hyper plaisir. Il y a déjà d'autres personnes qui sont également prévues niveau inscription pour le mois de novembre et j'ai super hâte d'échanger avec eux, commencer le suivi, ils vont tous avoir une belle évolution et si tu veux suivre tout ça, ça se passe directement sur mon Instagram de toute manière. Côté agence, côté NV Production, c'est vrai que ça a bien bougé aussi, on n'en a pas beaucoup parlé dans cette vidéo mais on se réaxe vraiment du coup sur la niche des infopreneurs, donc on a restructuré toute la boîte de prod. Le mois d'octobre c'était vraiment full restructuration, on a fait 0 acquisition, on a construit justement notre système d'acquisition pour la suite et on a quand même eu des clients qui sont pas mal rentrés via des opportunités, le bouche à oreille, notre réseau, donc c'est extrêmement prometteur pour le mois de novembre qui arrive et c'est surtout très encourageant parce qu'on a pu vraiment construire le système de A à Z. C'était beaucoup de calls d'équipe, beaucoup de process, on a fait appel à quelqu'un pour la stratégie. Moi-même, j'ai investi 5K dans un accompagnement pour me former sur le marketing, donc comme quoi on n'est pas juste là à flexer on va dire sur de l'argent qu'on balance par les fenêtres. Bali c'est, on le sait, une destination qui coûte pas cher et on en profite pour justement réinjecter cet argent dans du levier qui va permettre de créer beaucoup plus d'opportunités derrière. Là pour être 100% transparent avec vous, avec mes deux sociétés cumulées, on a généré un petit peu plus de 10K de chiffre d'affaires encaissé là sur octobre, donc je suis satisfait parce que ça faisait 2 mois que j'avais pas refait on va dire un mois à 5 chiffres entre guillemets et là j'ai des ambitions beaucoup plus grandes pour la fin d'année. En tout cas moi ça m'a fait plaisir, j'espère que ce vlog il vous a plu, qu'il a pu vous inspirer et surtout vous pousser à, si vous êtes aujourd'hui photographe, vidéaste, à vraiment grind parce que vous voyez on bosse beaucoup ici à Bali, c'est pas juste une destination vacances, on est avec des bros. C'est vrai que je les ai pas trop montrés dans ce premier vlog mais vous les verrez dans le second, on est tous en train de profiter d'une énergie pour tous travailler ensemble en coloc, c'est vraiment passionnant. Abonnez-vous à la chaîne YouTube si c'est pas déjà fait, vous avez également un lien directement dans la description de cette vidéo pour réserver un appel one-to-one avec moi pour échanger sur vos problématiques. C'est un call qui vous coûte absolument rien et qui peut que vous apporter du plus parce que je vous fournis une roadmap pour vous aider à scaler votre activité dans l'audiovisuel. Donc c'est le premier lien en description. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour un tout nouveau vlog, une toute nouvelle vidéo YouTube. C'était Noah, ciao tout le monde.